Maintenant, nous avons essayé de résoudre un problème. Donc, le libellé du problème, c'est dans la liste de problèmes que nous vous donnons. Donc, nous vous présentons une liste de problèmes auxquels nous avons résolu le numéro 5. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a parlé de la combustion. On nous disait qu'on a réalisé la combustion du méthane. La combustion du méthane. Donc, la combustion, on a parlé de deux types de combustion. Donc, il y a une combustion complète et une combustion incomplète. Donc, on a parlé de la combustion. Donc, dès qu'il s'agit de combustion, donc la combustion, c'est le phénomène par lequel une substance organique est brûlée en présence de l'oxygène. Donc, si la quantité d'oxygène est suffisante ou en excès, on a une combustion complète. Si la quantité d'oxygène est insuffisante, on a une combustion incomplète. Donc, dans ce cas, on nous a parlé de combustion complète. Donc, puisque la combustion est complète, il y a suffisamment d'oxygène pour combiner avec le carbone pour produire du gaz carbonique et suffisamment d'oxygène aussi pour combiner avec l'hydrogène pour produire de l'eau. Donc, dans la combustion, il y a un dégagement de chaleur. Donc, il y a un certain dégagement de chaleur. Maintenant, on nous a demandé d'identifier le comburant. Le comburant, c'est la substance qui facilite la combustion. Donc, c'est l'oxygène qui facilite la combustion. Donc, le comburant est l'oxygène. On nous a demandé aussi de présenter le combustible. On dit combustible ou carburant. Le combustible ou bien le carburant, c'est la substance qui est brûlée. La substance qui disparaît lors de la combustion. Donc, c'est le méthane qui disparaît parce que la combustion se fait sur le méthane. Maintenant, on nous demande d'identifier les produits obtenus. Donc, les produits obtenus sont le dioxyde de carbone ou gaz carbonique de formule chimique CO2 et de l'eau de formule chimique H2O. Maintenant, on nous a demandé de calculer la masse des produits de la combustion. Donc, on prend d'abord le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, quand on a à calculer, donc il y a une valeur que l'exercice nous donne. Donc, on prend comme boussole. On prend comme référence ce qu'on nous donne pour pouvoir trouver ce qu'on nous demande. Donc, on prend ce qu'on nous donne parce qu'on nous a donné des informations sur le méthane. Donc, on nous a donné une certaine quantité de méthane, donc on prend le méthane et on prend ce qu'on donne vers ce qu'on nous donne. Donc, puisqu'on nous a donné le volume du méthane, donc on nous a parlé aussi de 0 degré C et de 76 cm de pression pour le mercure. Donc, à 0 degré C et à 76 cm de mercure, ce sont les conditions normales de température et de pression. Donc, dans les conditions normales, une mole de n'importe quel gaz occupe un espace de 22,4 litres. Donc, on a une mole de méthane. Donc, on prend 22,4 litres. On a aussi une mole de dioxyde de carbone. Et on prend la valeur donnée vers ce qu'on cherche. C'est pour ce qu'on recherche. Donc, on fait un produit en poids. Donc, on fait le produit en poids. Donc, le calcul nous donne, on prend 250 multiplié par 44 grammes sur 22,4, ça donne 491,07 grammes de CO2. Maintenant, c'était la masse. On demande aussi de trouver le volume. Donc, on conserve la même réaction. C'est ce qu'on donne vers ce qu'on demande. Le CH4, c'est un gaz. Le CO2, c'est un gaz. Donc, dans les conditions normales de température et de pression, une mole de n'importe quel gaz, on a une mole de CH4, ça fait 22,4 litres pour une mole. Une mole de CO2, ça fait 22,4 litres pour une mole. Donc, on a 250 litres temps vers X. Maintenant, on fait 250 multiplié par 22,4 divisé par 22,4. On n'a même pas besoin de faire le calcul parce que 22,4 et 22,4 en bas, donc on simplifie, il nous reste 250 litres. Maintenant, ça, c'est le premier produit de la combustion. Le second produit de la combustion, c'est de l'eau. Donc, on calcule la masse d'eau. Donc, on prend CH4 vers 2H2O. Donc, la masse molaire de l'eau est constituée de la masse molaire de l'oxygène qui est 16, plus la masse molaire de l'hydrogène qui est 1 fois 2. Donc, on fait 2 plus 16, ça donne 18. Comme on a 2 moles, on fait le produit. Maintenant, ça donne 36 grammes. Et on prend 250 litres vers X. Donc on fait le produit en 4, 250 multiplié par 36, divisé par 22,4, ça nous donne 401,78 grammes. Ça, c'est la masse d'eau. Maintenant, on demande de calculer le volume d'eau. Donc on prend le soin, l'eau est un liquide, ce n'est pas un gaz. Donc on ne peut pas attribuer 22,4 à l'eau, mais on se sert de préférence de la masse
volumique de l'eau. Donc on sait que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Or, on sait aussi que la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc quand on fait les détours, on trouve le volume est égal à la masse sur mu. Donc on a la masse qui est 40401,78 sur 1 gramme par centimètre cube. Donc on simplifie les grammes, ce qui nous donne 401,78 centimètres cubes. Maintenant, on nous demande de déterminer le volume d'air. On sait que l'air est formé généralement de 1/5 d'oxygène et de 4/5 d'azote. Étant donné qu'on utilise le plus souvent l'oxygène, et l'azote est un gaz, l'oxygène est un gaz aussi, donc 1/5 plus, donc ça fait 5/5. C'est pourquoi on dit le volume d'oxygène, le volume d'air vaut 5 fois le volume d'oxygène. Le volume d'air vaut 5 fois le volume d'oxygène. On cherche d'abord le volume d'oxygène. Donc le volume d'oxygène c'est CH4, donc on retourne à l'équation mère. Donc on prend le méthane vers 2 fois l'oxygène. Donc on a 22,4 pour 1 mole, ici on a 2 moles, ça donne 44,8. Et 250 litres vaut vers X. Donc X est égal à 250 multiplié par 44,8 divisé par 22,4, ce qui nous donne 500 litres. Donc ça c'est le volume d'oxygène. Comme nous disions tantôt que le volume d'air vaut 5 fois le volume d'oxygène, donc ce qu'on a trouvé, on multiplie par 5, ce qui nous donne 2500 litres. Ça c'est le volume d'air. La deuxième question, on nous dit que le méthane est substitué par le chlore parce qu'on fait réagir le dichlore sur le méthane pour trouver le dichlorométhane. Donc c'est-à-dire on fait une première substitution et une deuxième parce qu'on a trouvé le dichlorométhane. Donc après avoir écrit la réaction, on trouve donc le méthane vers 2 fois le C plus 2 fois le Cl2, ce qui doit donner C2. CH2Cl2 qui est le dichlorométhane et 2 fois ACl. Donc on calcule la masse de Cl2. Pour calculer la masse de Cl2, donc on a le méthane et on prend 2 fois le Cl2. Donc le méthane c'est un gaz et on a le volume du méthane. Donc ça c'est 1 litre, ça c'est 1 mole. Donc on fait 22,4 litres pour 1 mole. Ici on n'a pas demandé le volume du dichlore, mais on demande de préférence la masse. Donc quand on a la masse, on a le dichlore. Le chlore, sa masse molaire est 35,5. On a 2 fois 35,5 et encore 2 fois 35,5, ça donne 4 fois 35,5 qui nous donne 142 grammes. Maintenant, on prend 250 litres vers X. Quand on fait 250 multiplié par 142 divisé par 22,4, ça nous donne 1584,82 grammes de dichlore qu'on a utilisé. Maintenant, on demande de calculer la masse de dichlorométhane, sachant que la réaction se fait à un rendement de 70%. Le rendement de la réaction, quand on demande de calculer lorsque le rendement, quand on donne le rendement de la réaction, donc dépendamment de la position de la chose à calculer. Donc si la chose à calculer se trouve dans les produits, on cherche d'abord à 100% et on calcule au pourcentage donné. Si c'est dans les réactifs, on cherche au pourcentage donné et on calcule à 100%. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est dans le produit, donc on cherche à 100%. Donc, on cherche la masse à 100%, CH4 vers le C2, le CH2Cl2, ça donne, on a 22,4, la masse molaire nous donne 85, et 250 litres temps vers X, ce qui nous donne 948,66 grammes. Ça, c'est à 100%. Maintenant, on calcule au pourcentage donné. Donc, si ça représente 100%, ce que nous voulons trouver doit être à 70%. Donc, quand on fait 948,66 multiplié par 70 divisé par 100, ça nous donne 664,06 qui est la masse selon le rendement. Donc, nous avons fait le meilleur de nous ce matin pour pouvoir vous satisfaire, espérant que la séance vous a plu. Donc, si vous avez des questions, écrivez-nous sur le groupe du collège. Si vous ne voulez pas, écrivez-nous directement sur notre numéro personnel qui est le 36 49 32 20. Ça a été un plaisir. Donc, à la prochaine. Merci.